Journalistes, chers membres et invités, journalistes, chers membres et invités, je m'en vais vous présenter le présidium. Moi-même, Ibrahima Dramé, je suis le président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. À ma droite, vous avez Dr Dia, membre. À ma gauche, vous avez Émile Sen, notre doyen, et derrière moi, Ndaw, qui vient de Rufisque. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal, à travers son dispositif de veille, d'alerte et d'action implanté sur l'ensemble du territoire national, porte à l'attention des décideurs, au premier rang desquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, la situation peu reluisante des conditions de vie de nos concitoyens. Et c'est ainsi qu'en vertu des prérogatives qui lui sont conférées et forte de l'impulsion des milliers d'adhérents et sympathisants, notre organisation tire la sonnette d'alarme sur l'accès régulier de plus en plus difficile des populations aux services sociaux de base. Pour vous dire que sans être alarmiste, encore moins exhaustif, les mandats de ces consommateurs que nous sommes insatisfaits retiennent et pointent du doigt pour l'essentiel des contraintes qui ont pour nom l'accès régulier à une eau de qualité à des coûts maîtrisés. Vous savez, il y a quelques mois de cela, beaucoup de populations se lamentent par rapport à la hausse généralisée du coût de l'eau. Je pense que vous avez pu couvrir ces événements. Et aujourd'hui, avec la plainte des associations de consommateurs, l'autorité a pris en charge le contrôle de certains compteurs de la Sen'Eau. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à la hausse généralisée du prix de l'eau, aujourd'hui, l'État est en train de mener une enquête pour au moins avoir une idée de quoi ça rime, toutes ces hausses-là. Le coût de plus en plus insupporté des denrées de première nécessité et de certains services sociaux de base. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est devenu récurrent au Sénégal chaque année, surtout à la veille de chaque fête, on constate la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité. Et si vous voyez aussi, l'État a pris des mesures pour l'accessibilité, par exemple, du mouton aux populations, mais chaque tabaski, on constate la hausse du prix du mouton. La hausse exponentielle des matériaux de construction, notamment le fer et le ciment aussi, impacte notoirement sur l'accès au logement. Sur ce, notre organisation trouve incompréhensible qu'avec 3 cimenteries, que le prix de la tonne du ciment puisse passer. Tout à l'heure, avant même de démarrer, il y a un point focal. C'est notre représentant à Linguère m'a interpellé tout à l'heure aussi. Est-ce que le ciment a augmenté? Parce que depuis hier et aujourd'hui, il a constaté une hausse du prix du ciment. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, l'État doit faire quelque chose. Fortement imprégné de la situation qui prévaut et en adéquation avec sa mission de porte-voix des consommateurs, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal manifeste son indignation et en appelle à une résolution imminente et durable des souffrances des Sénégalais. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement dans la stabilisation et la régulation des prix des denrées de première nécessité, nous observons par endroits et par moments des manquements malheureusement préjudiciables au panier de la ménagère. À ce niveau, nous avons constaté que des efforts ont été consentis. Si vous vous souvenez, quand il y a eu la hausse du prix du pain, je pense que l'État a pu intervenir pour au moins qu'il n'y ait pas un choc par rapport aux prix élevés du pain. Je pense que l'État a enlevé, on a 0% par rapport aux droits de douane et 0% par rapport à la TVA. Parce qu'on a constaté qu'à ce niveau-là, le renchérissement des coûts du fret sur le plan mondial, mais même ça, on a constaté que le prix est élevé. C'est la raison pour laquelle l'État a pu supporter à hauteur de 67 milliards le prix de la farine.
Mais même ça, on a constaté que le prix est élevé. Mais à ce niveau-là aussi, on a constaté la généralisation des prix des denrées de première nécessité et qui a un impact préjudiciable au panier de la ménagère. Devant la hausse effrénée et généralisée des prix des denrées alimentaires, l'Union nationale des consommateurs ne saurait être inerte malgré l'évocation des raisons conjoncturelles telles que le renchérissement du fret et la guerre en Ukraine. L'UNCS se demande si ces causes exogènes au dispositif national de distribution justifient le niveau de prix encore insupportable par les ménages. L'UNCS constate avec indignation la forte baisse du pouvoir d'achat du consommateur, qui n'a jamais été aussi mis en péril qu'en ce moment. Bien que la pandémie de la Covid y soit pour quelque chose, l'Union nationale des consommateurs attend instamment des gouvernants des mesures plus fortes en vue de la sauvegarde du pouvoir d'achat des populations, suffisamment affectées par la pandémie et la guerre en Ukraine. Ces mesures salutaires sont d'autant plus attendues que d'autres biens et services connaissent une hausse de prix sans précédent, affectant ainsi le niveau socio-économique du Sénégal. Au vu de tout ce qui précède, l'UNC s'associe à la désolation des populations qui assistent avec impuissance à la dégradation continue de leurs conditions de vie. Fidèle à sa mission de défense des intérêts des populations, imbu d'un esprit de citoyenneté active et conscient des risques d'embrassement du climat social subséquentes aux difficultés des consommateurs. L'Union nationale des consommateurs recommande au gouvernement une solution structurelle à ce qu'elle appelle la crise du vivre décemment. Pour ce faire, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal propose une homologation des prix des matériaux de construction, notamment le fer et le ciment, ne serait-ce que de permettre à la classe moyenne d'accéder à un logement décent. Dans le même élan, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal souhaite, dans un cadre formel, participer à la recherche des solutions structurelles et durables, l'appui à l'agriculture, élevage et pêche. Comme je l'ai dit tantôt, par exemple, pendant des années, vous avez constaté que des mesures ont été prises par le gouvernement pour atténuer le choc par rapport au prix du bétail. Mais malheureusement, chaque année, on a constaté, malgré toutes ces mesures-là, le prix du mouton augmente. Je pense qu'aujourd'hui, des politiques hardies doivent être menées sur l'ensemble du territoire pour au moins qu'on ait une autosuffisance en matière de bétail. Et cela est possible, parce que le Sénégal regorge toutes les ressources pour au moins qu'on ait un élevage, une autosuffisance en moutons. Et pour cela, nous préconisons même, on peut aller même au-delà, parce qu'au niveau de l'agriculture, on parle de DAC, les domaines agricoles communautaires. Moi, je pense que le gouvernement peut même lancer dans le cadre de l'autosuffisance en bétail, ce qu'on appelle les DEC, le domaine élevage communautaire. Dans chaque département, moi, je pense qu'il faut aller vers des solutions durables, que chaque année des mesures soient prises et qu'on constate qu'il y a tout le temps une augmentation du prix du bétail. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, les efforts doivent être faits pour que définitivement qu'on puisse régler toutes ces questions-là. Parce que chaque année, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Parce qu'on fait un peu de colmatage, mais on a constaté que par rapport, soit des denrées de première nécessité, que ce soit le bétail, le prix augmente à chaque baie de fête. L'Union nationale des consommateurs aussi exhorte les consommateurs à faire appel à des produits alternatifs. Moi, je pense que aussi nous, Sénégalais, on doit changer nos comportements, surtout en ce qui concerne nos habitudes culinaires, nos habitudes alimentaires. Si vous voyez les 3 repas que nous prenons dans la journée n'étaient pas assujettis à des produits importés. C'est le blé, c'est le riz. Le matin, le petit déjeuner, c'est à base de... c'est le pain. Et le pain, dans la composition du pain, la majeure partie de la matière première, c'est des produits importés. Le riz, la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, si nous changeons nos comportements alimentaires, je pense que ça peut atténuer le choc par rapport aux conditions de vie des populations. L'Union nationale des consommateurs organisera aussi, avec nos relais dans les 46 départements du Sénégal, pour mener des activités. On va planifier après la fête de Tabaski, pour que nos sections communales puissent organiser la même activité, au moins pour dénoncer
parce que chaque localité a ses spécificités, pour au moins pour que le pouvoir prenne en charge ces questions-là. Enfin, nous demandons l'application de la loi, parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui au Sénégal, on a tout dit, on a tout écrit, mais le constat que nous faisons, c'est que ces lois-là ne sont pas appliquées. Nous prenons le cas, par exemple, la dernière loi qui réglemente un peu le commerce au Sénégal. Il y a des manquements à ce niveau-là, parce qu'il y a des décrets d'application qui ne sont pas sortis. C'est la loi 2021-25 du 12 juin 2001 sur les prix et la protection du consommateur. Et dans cette loi-là, on parle de l'affichage des prix. Et c'est une loi et c'est un manquement à la réglementation. Si vous allez dans les commerces, aucun prix n'est affiché. Et nous demandons aussi, parce qu'on n'a pas une lisibilité par rapport au prix au niveau des actes médicaux. J'ai vu tout dernièrement que le ministère du Commerce a mené une enquête, des contrôles au niveau des cliniques. C'est des actions à saluer. Je pense que cela doit continuer au niveau de certaines structures de santé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu tombes malade, tu vas dans un hôpital, tu n'as aucune idée par rapport aux actes médicaux. L'opération, ça coûte combien? Telle ou telle intervention chirurgicale, ça coûte combien? On n'a aucune lisibilité. Et nous interpellons les autorités au moins qu'il y ait une lisibilité par rapport aux actes médicaux. Et cela est possible. Et on a vu tout dernièrement que le ministère du Commerce a mené des actions dans ce sens-là, bien vrai que l'association des cliniques privées véritablement n'est pas allée dans le même sens. Mais nous, en tant que consommateurs, nous exhortons le ministère à continuer dans ce même sens-là. Et aussi, nous avons constaté aussi que dans cette même loi-là, parce qu'aujourd'hui, la loi nous permet, nous, en tant qu'association, d'ester en justice. Si vous, aujourd'hui, vous avez un problème et que vous venez nous voir pour qu'on puisse prendre ces questions en charge, on n'a pas la possibilité, et se voyez, de saisir la justice. Étant donné que c'est inscrit dans la loi, je pense qu'aujourd'hui, véritablement, le ministère doit revoir et se voyez pour mettre en place ces décrets d'application pour que nous, en tant que consommateurs, qu'on puisse rester en justice. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, quelques préoccupations que nous souhaiterons partager avec vous. Vous savez, nous sommes organisés dans notre organigramme de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, nous sommes organisés de la cellule de quartier vers le haut, vers le congrès. C'est l'instance suprême de l'association. Au niveau des 46 départements du Sénégal, nous avons ce qu'on appelle les sections communales. Nous avons pris, à partir de cette date, du 5 juillet, après les fêtes, nous avons organisé des séries de manifestations sur l'ensemble du territoire national, là où nous sommes représentés. Ces manifestations, c'est quoi? C'est reprendre en question les problématiques locales des populations. Parce que chaque localité a ses spécificités. Ce qui est valable à Fongolembi n'est pas valable à Dakar, ou à Ziguinchor, ou à Dara. Voilà un tout petit peu ces manifestations-là, l'objectif de ces manifestations. Mais l'ouverture, la fermeture de la frontière, c'est depuis quand? Mais depuis plus de 10 ans, nous constatons ce même phénomène. À chaque VDF Tabaski, le prix du mouton augmente. La fermeture de frontière, c'est hier. Hein? Mais aujourd'hui, nous, ce que nous constatons, il faut des solutions durables par rapport à ce phénomène-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette hausse généralisée du prix du mouton, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on a ouvert les frontières du Mali, le prix du mouton va augmenter. Ça, c'est un constat. Depuis plus de 15 ans, nous constatons que c'est comme ça. Le prix du mouton, ça augmente. Et pourtant, nous, on assiste à des réunions au niveau ministériel. Des mesures sont prises par le gouvernement. Mais pourquoi à chaque fois, à chaque veille de fête, le prix du mouton augmente? Nous, on ne comprend pas. Et pourtant, au Sénégal, on a toutes les ressources pour développer l'élevage intensif. Il faut qu'on aille vers ça, des solutions durables. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas, il faut qu'on arrête. Chaque année, c'est les mêmes phénomènes. Que ce soit c'est l'oignon, ce matin, j'ai entendu dans la presse, c'est l'oignon, c'est la pomme de terre, ça. Non. Pourtant, les solutions sont là. Qu'est-ce qui nous manque? Il faut appliquer, il faut une volonté politique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 11 mois, 9 mois, 18 mois, on construit des infrastructures à des milliards. Mais si on le fait dans l'agriculture aujourd'hui, nous n'aurons plus ce problème-là. Et l'autre problème aussi, c'est quoi? Il faut que nous, Sénégalais, qu'on change nos comportements. Ça aussi, c'est important. Autant on va produire localement, mais autant aussi, il faut qu'on change, nous aussi, nos comportements alimentaires. Aujourd'hui, si je vous pose la question, le petit déjeuner que vous avez pris, c'est à base de quoi? Ce n'est pas à base du fondé ou à base du kéré.
Ça base du pain. Et le pain, c'est quoi? C'est la levure ou bien c'est le blé. Ça vient d'où? À des milliers de kilomètres de Dakar. Avec cette crise mondiale. Est-ce qu'on va? Si on avait développé la culture du mil, la culture du maïs, mais à base de la farine du maïs, à base de la farine du mil, on peut faire notre propre pain. On n'a pas besoin de louer des bateaux à des milliers de kilomètres. Voilà le cri du cœur de l'Union nationale des consommateurs. Les solutions sont là. Mais pourquoi on ne va pas vers ça? Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se cache derrière?